Bonjour et bienvenue sur True Crime. À quelques kilomètres de Rouen, Christian vit dans la maison familiale dont il a hérité de ses parents. Il n'a pas d'enfant et se prend d'affection pour son jeune voisin, Jimmy, 30 ans. En 2003, il lui propose même de venir s'installer avec lui dans la maison. Jimmy y entreprend alors des travaux et se l'approprie. Mais 7 ans plus tard, Christian décède des suites d'une longue maladie. Sa sœur souhaite alors récupérer la demeure, estimée à 150 000 €. Mais Jimmy ne l'entend pas de cette oreille. Ils vont alors se livrer une véritable guerre d'héritage, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. On a une opposition sûrement très forte, avec bien sûr de l'incompréhension, c'est-à-dire qu'une femme qui dit moi j'ai tous les droits sur cette maison, et puis un homme qui est convaincu aussi, je crois, de les avoir. Nous sommes à quelques kilomètres de Rouen, en Normandie. C'est ici que vit Christian au début des années 2000. Christian est un homme de 70 ans. C'est un retraité de la marine marchande. Il vit seul dans une grande maison de famille, une maison typiquement normande, une maison à colombage. Alors ses voisins disent qu'il est très très discret. Donc c'est une personne sans histoire. Il a cette grande maison pour lui, dont il ne sort pas. En fait, une espèce de véritable ermite. Personne ne le voit jamais sortir. On lui compte peu d'amis, voire pas du tout. Même ses voisins le connaissent très peu. Sans femme ni enfant, Christian mène une existence solitaire et modeste, entouré de ses chats. C'est un homme qui, en tout cas, je pense, n'est pas préoccupé par l'argent. Non pas qu'il en ait énormément, mais voilà, il a cette maison, il a sa retraite. Encore une fois, il ne sort pas, donc il n'a pas de dépenses particulières. Après une vie en mer, il a aspiré à se concentrer sur sa maison, à y vivre très tranquillement. Il dépense pas beaucoup d'argent. Christian vit modestement dans la maison héritée par sa mère, une maison familiale, et puis il a aussi 2 terrains en Bretagne. Une maison estimée à 150 000 € qui ne passe pas inaperçue dans la région. Donc cette maison est assez particulière, un peu gothique, avec des balcons en bois, des grands arbres. Donc son côté un petit peu délabré, enfin laissé à l'abandon, la rend un petit peu mystérieuse. Et c'est une demeure effectivement qui, avec une rénovation, aurait de la valeur. Elle était cotée à 150 000 €, mais elle peut valoir beaucoup plus. Mais cette maison, Christian a dû se battre pour l'obtenir. Car à la mort de sa mère, sa sœur, que nous appellerons Samantha, lui a livré une véritable guerre d'héritage. Il y a toute une histoire avec Christian sur son héritage. Cette maison était en indivision avec sa sœur. Et donc, ça a été une lutte sans merci pendant des années où le frère et la sœur se sont battus pour cet héritage, pour cette maison. Ils vont s'opposer en plus sur le patrimoine et sur cette maison à laquelle il tient, qu'il va finalement obtenir, mais qu'elle voulait en expliquant qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il était seul, et qu'elle en avait besoin parce que ça serait bien pour une vie de famille avec 3 enfants.
Malgré ces arguments, Christian obtiendra le gain de cause et sera officiellement le propriétaire de cette maison. Fâché avec ses proches à cause de l'héritage familial, Christian ne sort presque plus de chez lui. Son seul ami s'appelle Jimmy, il a 30 ans. La rencontre entre Jimmy et Christian remonte à l'enfance de Jimmy qui habitait à côté de chez Christian, dans la banlieue de Rouen. Ils se sont rencontrés alors que Jimmy était enfant, ils ont sympathisé, ils l'appréciaient beaucoup. Jimmy était déjà fasciné par cette maison, par la maison dans laquelle habitait Christian. Ils se sont toujours connus. À un moment, ils se sont perdus de vue, puis ils se sont revus et ils ont renoué connaissance. C'était en 2003. En cette année 2003, Christian va faire une étonnante proposition à son jeune ami. Jimmy a des problèmes financiers, a du mal à payer son loyer. Christian, lui, vit seul dans cette grande maison, un petit peu délabrée. Jimmy, lui, a une qualité non négligeable pour Christian. C'est que Jimmy, en fait, est menuisier. Christian lui propose une première fois, puis une seconde, de venir habiter chez lui. Alors Christian lui propose une sorte de pacte. Tu feras des travaux dans cette maison et comme ça, je te logerai gratuitement. Et donc, je pense que pour Jimmy, qui a toujours aimé ce lieu, cette maison qu'il a connue étant petit, c'est un pur bonheur. Il accepte et il va aller vivre dans cette maison. Jimmy s'occupera un peu de l'entretien et puis de travaux, puisqu'il a des compétences sur le plan technique et qu'il est menuisier. Jimmy va s'investir énormément dans les travaux. Il va faire plein de choses dans cette maison. Cette maison, il va petit à petit se l'approprier en quelque sorte. Voilà, il fait des travaux, il investit beaucoup de temps et d'énergie. Au fil du temps, Jimmy s'attache de plus en plus à cette maison, la considérant comme la sienne. Christian lui aurait promis de la lui léguer à sa mort. Mais en 2010, après 7 ans de cohabitation, leur vie bascule. À 77 ans, Christian décède des suites d'une longue maladie. Et pendant 7 ans, leur vie sociale, c'est eux deux. C'est eux deux dans cette maison. Ça peut paraître évidemment une alchimie très étonnante, mais en tout cas, elle est forte. Donc c'est extrêmement douloureux pour Jimmy qui va en être fortement perturbé. D'autant que Samantha, la sœur de Christian et héritière légitime de la maison, ne tarde pas à se manifester. Elle va se rendre dans la maison de Christian, qui donc logiquement lui appartient dorénavant, et va demander expressément à Jimmy de quitter les lieux sur le champ, ce qu'il va refuser. Et là, c'est violent et c'est impératif. C'est injonction de quitter les lieux immédiatement. Et donc, c'est le début d'une véritable opposition, avec un refus de Jimmy qui ne comprend pas, qui considère que cette maison est à lui et qu'elle lui a été donnée. Et en tout cas, c'est ce qu'il dira toujours, que Christian lui avait dit très clairement que cette maison, il la lui donnait. Il dit qu'il est légitimement le propriétaire, qu'il est l'héritier. Alors, les dernières volontés de Christian concernant la maison seront-elles respectées? Qui, de Jimmy ou de Samantha, héritera finalement de la maison? Vont-ils se livrer une guerre d'héritage? Nous sommes en 2010, à quelques kilomètres de Rouen. Christian, 77 ans, propriétaire d'une belle maison normande, vient de décéder. Alors qu'il aurait promis de la léguer à son ami Jimmy, qui vivait avec lui dans la maison, Samantha, la sœur de Christian, lui intime l'ordre de quitter les lieux. C'est le début d'une véritable guerre d'héritage.
Le 27 août 2010, Samantha va plus loin et fait changer toutes les serrures de cette maison afin que Jimmy ne puisse plus y accéder. À partir du moment où Jimmy n'avait effectivement aucun droit à demeurer dans la maison, mais en tout cas, elle a le droit de récupérer une maison vide de tout occupant. Donc après, elle a le droit d'employer les moyens effectivement adéquats. Réaction immédiate de Jimmy qui arrive à la maison, qui découvre que les serrures ont été changées. Il va, dans la nuit, casser toutes les serrures, toutes. Et puis, il va placarder dans la maison des photocopies partout de ce testament. Et donc, quand Samantha va revenir, les serrures sont cassées et il y a partout ce testament placardé. Un testament que Christian aurait rédigé avant sa mort et dans lequel il stipulerait léguer la maison à Jimmy. Par ce testament qu'il affiche partout, et c'est encore un nouveau point qu'il essaye de marquer dans la lutte contre Samantha pour bien dire, voilà, cette maison m'appartient, c'est Christian qui m'a rendu légataire universel de cette maison. La preuve, j'ai affiché partout le testament me rendant légataire universel. Donc on a une opposition sûrement très forte, avec bien sûr de l'incompréhension, c'est-à-dire qu'une femme qui dit moi j'ai tous les droits sur cette maison, et puis un homme qui est convaincu aussi, je crois, de les avoir. Sûr de son bon droit, Jimmy engage alors des procédures contre Samantha pour récupérer la maison de Christian, estimée à l'époque à 150 000 €. Il va entamer un long combat judiciaire qui va le mener devant 3 juridictions consécutives. L'un des principaux arguments de Jimmy durant ce procès, c'est le testament signé par Christian. Mais ce testament s'avère être un faux. Et donc c'est Samantha qui va remporter ce premier procès et qui va devenir propriétaire de la maison de son frère. Il n'y a donc pas de testament, il y aurait un engagement verbal de Christian, il n'est plus là. Et donc ça n'a pas de valeur. Un testament oral est nul, quand bien même il y aurait des témoins. Un testament doit nécessairement être écrit. Il est ce qu'on appelle occupant sans droit ni titre. Et à partir de là, c'est simple, il ne peut que perdre. Et il va perdre, effectivement, et courant mars 2013, 13 mars 2013 exactement, arrêt de la Cour de cassation qui clôt définitivement la procédure, il a perdu. Et cette maison appartient à Samantha et à son mari. La maison devient donc légalement la propriété de Samantha et de son époux. Jimmy sombre alors dans une profonde dépression. Il parle que de sa maison, il parle que de Christian. Et alors déjà qu'on lui connaissait peu d'amis, peu de proches, ça s'arrange pas. Il vit toute sa vie tourne autour de cette maison, de ses batailles judiciaires, de cette haine vis-à-y de Samantha. Ce qu'on sait, c'est que dès 2011, Jimmy avait dit à son entourage, à ses proches, qu'il allait prendre un fusil et qu'il avait l'idée d'aller tuer les propriétaires de la maison. Cette obsession, Jimmy l'a confiée à l'une de ses connaissances, un dénommé Mustapha, qui s'inquiète alors des propos menaçants du jeune homme. Ce sont de vraies menaces de mort. Après, ce sont des menaces verbales. D'ailleurs, Mustapha va comprendre cette obsession que c'est devenu pour Jimmy. Il va lui dire la haine qu'il a pour Samantha et pour son mari. Et il va même lui demander une arme, en disant, je crois, à un moment donné, qu'il veut les fumer. Et le 30 mars 2013, soit 15 jours après le dernier jugement de la Cour de cassation, la bataille juridique qui oppose Samantha et Jimmy depuis 3 ans vire au drame. Le mari de Samantha, qui est médecin, donc, a des rendez-vous à son cabinet, et puis il n'y arrive pas. Donc son assistante s'en étonne, téléphone à son fils, et puis prévient en disant il y a une difficulté, enfin je suis pas prévenu, on m'a pas appelé et votre père n'est pas là. Et donc son fils vient dans la maison de ses parents
et les trouve tous les deux morts. Alors, que s'est-il passé? Jimmy aurait-il mis ses menaces à exécution? Aurait-il tué Samantha et son mari dans le but de s'emparer de la maison de Christian? Le 30 mars 2013, à quelques kilomètres de Rouen. Alors que la justice vient de les désigner comme légataires de la maison de Christian, Samantha et son mari sont retrouvés morts à leur domicile par leur fils. Il va découvrir une scène terrible. Son père gît dans l'allée de leur pavillon. Il aurait reçu 2 balles. Et sa maman sera découverte à l'intérieur, également victime de 2 balles. Elle a reçu 2 coups visiblement, dont un dans la tête. Et elle était au téléphone à cet instant. On la retrouve accrochée au cabinet. Donc voilà, une scène atroce. Le fils est sonné par sa découverte et dès que la police arrive, il va faire des déclarations qui vont orienter tout de suite l'enquête. À l'arrivée des enquêteurs, le fils révèle que ses parents venaient d'obtenir gain de cause dans la bataille judiciaire qui les opposait à Jimmy au sujet de la maison de Christian. Devant les policiers, le fils dit que ça peut être que Jimmy. Il a la certitude que c'est Jimmy. Il dénonce Jimmy comme l'assassin de ses parents. Et donc il est tout à fait au courant de la situation. Et pour lui, évidemment, il ne peut pas imaginer que quelqu'un en voulait à ses parents. Ça ressemble à un vrai règlement de compte sur quelque chose qui les opposerait à quelqu'un. Enfin, il y a comme l'idée d'une vengeance. Enfin, il ne connaît aucun ennemi à ses parents, sauf Jimmy. Les policiers se rendent alors immédiatement dans le centre-ville de Rouen, où Jimmy a trouvé refuge chez sa compagne. Au moment de son interpellation, Jimmy, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait pas fui. Il a été retrouvé sans problème par les enquêteurs, immédiatement après. Alors on sait que Jimmy est habitué voilà, à un avocat, est habitué des procédures judiciaires. Donc lui, il se laisse interpeller sans problème. Placé en garde à vue, l'homme, alors âgé de 40 ans, livre sa version des faits. Et selon lui, Mustapha, une de ses connaissances, serait l'auteur de ce double assassinat. Ce qu'il va expliquer assez rapidement, c'est que, bon, après cette décision de la Cour de cassation, il en a parlé à Mustapha, en lui disant que c'était dramatique, que c'était d'une injustice profonde, et avec l'idée que Mustapha aurait considéré que la seule chose à faire, c'était de tuer ces gens-là. Ils se seraient rencontrés encore la veille au soir, et auraient projeté de se retrouver le matin, à 6h du matin, le 13 mars donc, pour se rendre chez les victimes. Il admet avoir été chez Samantha et son mari le matin pour qu'elle signe un document attestant une bonne fois pour toutes que c'était lui le propriétaire. Alors il nie pas qu'il voulait lui mettre un petit coup de pression. Jimmy explique alors que la discussion aurait dégénéré et qu'il aurait quitté les lieux. Puis finalement les choses ne se passent pas comme prévu, et moi en gros je panique et je m'en vais. Et eh bien, Mustapha reste seul. Et puis voilà, s'il y a 2 personnes mortes, c'est que c'est lui qui leur a tiré dessus. Moi, je n'y suis plus. Mustapha est interpellé et placé à son tour en garde à vue. Mais il réfute la version donnée par son ami. Pour lui, Jimmy était prêt à tout pour s'emparer de la maison de Christian.
Jimmy fait porter le chapeau à son ami Mustapha. Et de l'autre côté, Mustapha, lui, explique qu'il s'était éloigné de Jimmy depuis 2011 parce que Jimmy lui avait demandé une arme, qu'il voulait passer à l'acte, qu'il voulait tuer les propriétaires de la maison. Mustapha avait pris ses distances devant la folie et l'obsession de Jimmy pour cette maison. Ce qu'il en comprend manifestement, c'est que les menaces, enfin l'obsession qu'il avait ressentie, qui dévorait Jimmy, elle le dévorait au point de le rendre capable de faire ce geste dramatique. C'est surréaliste, quoi. C'est-à-dire, non seulement il l'a fait, mais en plus il m'en a accusé. Moi qui ai au contraire essayé et de l'en dissuader, voilà, moi j'ai essayé de le soutenir dans sa douleur, dans sa souffrance, mais sûrement pas pour des gestes violents contre qui que ce soit. Alors, qui de Mustapha ou Jimmy dit la vérité? Les policiers approfondissent leurs recherches sur l'emploi du temps de Mustapha le jour du drame. Et il semble avoir un alibi sérieux. Pendant les investigations des enquêteurs, il s'avérera que Mustapha avait des alibis, que le matin il était avec sa femme et ses enfants. Ensuite, il s'est rendu dans un café où il a été filmé par des caméras de vidéosurveillance et il y a plein de témoins qui l'ont vu dans ce café. Le juge des libertés de la détention va décider de ne pas placer Mustapha en détention. Le procureur fait appel, la chambre de l'instruction va confirmer son contrôle judiciaire et il reste sous contrôle judiciaire. Mais si Mustapha semble innocent, Jimmy, lui, n'est toujours pas passé aux aveux. Les enquêteurs décident alors de confronter les deux hommes. Une technique qui va s'avérer payante. Et en confrontation, là, Jimmy va dire c'est moi et va mettre hors de cause Mustapha. Et finalement, il avoue qu'avec une arme artisanale, il a tué Samantha et son mari. Mustapha est finalement mis hors de cause. Jimmy est quant à lui mis en examen pour double assassinat. Alors, comment va se dérouler le procès de Jimmy? À qui reviendra finalement la maison et l'héritage de Christian? Le 10 avril 2017, 4 ans après les aveux de Jimmy, s'ouvre son procès. Il y a 3 enfants qui ont perdu leurs parents, des parents qui ont été exécutés par 2 coups de feu chacun. Donc forcément, le procès est lourd, c'est tendu. Les enfants veulent savoir comment Jimmy a procédé, comment Jimmy a pu en venir là. Alors les enjeux du procès, évidemment, c'est quelle sera la position de Jimmy. Il a tellement fluctué. Est-ce que de nouveau il va dire « je ne suis pas coupable de ces meurtres » et je ne les ai pas non plus... j'en suis pas complice, par exemple, par fourniture d'instructions, en demandant à quelqu'un de le faire pour moi. Est-ce qu'il va les contester complètement? Est-ce qu'il va les reconnaître? Et dans tous les cas, est-ce qu'il va en être condamné? Depuis la mort de Christian en 2010, Jimmy s'accrochait à la maison du défunt dans laquelle il avait vécu. Le jeune homme n'aurait pas supporté qu'elle revienne à Samantha, la sœur de Christian. Et à la barre, les témoins vont l'accabler. Il va y avoir des témoins, notamment la famille, les enfants du couple qui a été assassiné. Et ces enfants vont dire qu'ils étaient au courant des menaces de Jimmy sur leurs parents. Ils savaient que Jimmy les avait menacés plusieurs fois. Et ces menaces, bien sûr, ont été confirmées par Mustapha. Alors on sait que Jimmy avait déjà été en justice à 3 reprises lors de sa bataille pour obtenir la maison. Les éléments à charge, évidemment, sont ceux qu'il y a toujours eu pendant l'instruction, c'est-à-dire, bon, d'abord un mobile. Il y a tous ces éléments qui sont globalement confondants. Et au terme de 5 jours de procès, le verdict tombe. Jimmy est condamné à l'issue de ce procès à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Jimmy décide de faire appel de cette condamnation. Pour la partie civile, ça les bouleverse. Ils vont devoir
assister à un deuxième procès alors qu'ils savent que c'est Jimmy qui est l'auteur du double assassinat de leurs parents. Le procès en appel s'ouvre le 2 juillet 2018. C'est exactement la même chose qu'au premier procès, une instabilité permanente dans ses déclarations qui déstabilise tout le monde. Jimmy continue de nier, les témoins défilent toujours à la barre, évoquant son obsession. C'est un bis repetita, le même procès en 2018. À l'issue de cet appel, Jimmy est condamné à la même peine qu'en première instance. 30 ans de réclusion criminelle avec une période de 20 ans de sûreté. À ce jour, Jimmy est toujours en prison. Il a demandé un pourvoi en cassation. Quant à la maison de Christian, au cœur de ce drame, elle est finalement revenue aux enfants de Samantha, neveu et nièce de Christian. Évidemment, cette maison, donc, elle appartenait à Samantha, puisque ça avait été décidé de manière définitive. Et donc, à son décès, eh bien, c'est une succession normale. Et donc, ce sont les enfants de Samantha et de son mari qui héritent de cette maison. C'était une histoire d'héritage, tout ça. En 2012, à Beauzelle, non loin de Courchevel, en Savoie, une famille explose à cause d'une affaire d'argent. Pourtant, le père a permis à tous d'avoir une vie aisée grâce à sa réussite professionnelle. Mais Jordan, 23 ans, un de ses 4 enfants, en veut plus. Il se voit comme l'unique héritier de cette fortune familiale, estimée à plus d'1 million d'euros. Et pour ça, il est prêt à tout. La sœur de Jordan, Charlène, rapporte une anecdote absolument terrible. Elle dit que son frère lui a confié une fois « Moi, je ne joue pas au loto, je joue l'héritage ».